Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Cours. C'est en nocturne et sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer que se déroule le quintet de ce vendredi 1er mars. Il s'agira du prix de Stockholm, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux étaient au départ de la précédente édition, à commencer par mes deux préférés, à savoir Reyes et Rire Mutin. Concernant le numéro 16, Reyes, eh bien, plus rien n'arrête actuellement ce pensionnaire de Yannick Alain Briand. Le cheval reste sur 7 victoires consécutives, tout obtenu avec la manière, nul doute qu'il a les moyens d'en épingler une 8e, d'autant qu'il connaît parfaitement ce parcours et s'y plaît. Le 15, Rire Mutin, il était convaincant en remportant le prix de la Côte d'Azur, une épreuve toujours très convoitée sur les bords de la Méditerranée. Il a confirmé en prenant des places de 4e, confié cette fois à Pierre Vercruis. Il s'annonce lui aussi redoutable. Je lui opposerai le numéro 3, Speed du Lombard, un cheval qui a l'avantage de partir en tête, d'être régulier, qui tarde à retrouver le chemin du succès, mais attention, il reste sur plusieurs bonnes performances, plusieurs places d'honneur. Il devrait tirer profit de son avantage initial. Ensuite, le numéro 8, Roberta, compagne d'entraînement de Reyes. Elle est également performante cet hiver à Cagnes. D'ailleurs, 3 de ses 4 dernières sorties se sont soldées par des places de deuxième. Une nouvelle fois, bien placée en tête, elle fait partie des bonnes chances pour les places. Le 5, Rétroactif, attention à lui, il retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu le 4 janvier. L'écurie des frères Martin c'est également regain de condition, mieux vaut donc lui accorder une mention favorable. Le 7, Rogers, c'est un bel outsider à mon avis dans cette épreuve, un cheval qui n'a pas démérité cet hiver à Vincennes, ici, piste plate ça va lui convenir. En tête, il peut également venir corser les rapports, c'est un bon finisseur. Le 17, Special As, il me semble barré pour les premières places, mais ce bon finisseur à la faveur d'un bon déroulement de course peut venir corser les rapports, tout comme le 18, Kimja, qui n'a plus à faire ses preuves en semblable société, elle est toujours un gamballage de 9 ans, elle évoluera après pieds nus et est finalement bien engagée au plafond des gains. C'est également une chance pour une place. Résumé chiffré pour ce quintet, 16, 15, 3, 8, 5, 7, 17 et 18. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, on va aller sur la Réunion 2 à Pontchâteau, avec notamment Antoine Blier qui compte un bon comportement et un bon résultat de 208, Topaz de Landry. Elle n'a pas fait l'arrivée cet hiver à Vincennes, attention, la jument est en forme et elle retrouve ici des adversaires davantage à sa portée, le lot est moins relevé. Elle devrait faire l'arrivée au dire de son mentor, le 208 Topaz le Landry. On lui opposera le 206 Totem d'Azur, un cheval qui est en retard de gain mais qui demeure parfois hésitant et fautif, mais en classe pure il a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Le 205 Tessia, jument régulière et au mieux sa place à l'arrivée. Le 201 Trotte du Boulet, qui a pris plusieurs places intéressantes dans des lots bien composés cet hiver à Vincennes, devrait également être dans le coup. Un résumé chiffré de 108, 6, 5 et 1. Dans la suivante, la troisième, Sébastien Ferchaud est confiant avec le 316, version d'Inès. D'après lui, c'est une toute première chance, à condition que la jument se montre disciplinée, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc cardiaque, s'abstenir, mais si elle est sage, elle peut faire un truc entre guillemets. Sylvain Dupont m'avait dit du bien également du 509, c'est Univers de Curzet qui sera déféré les 4 pour la première fois. Confié à Anthony Barrier, il convient de s'en méfier. À mon avis, c'est un opposant sympa et valable pour le 512, Hulk de Codisson, qui n'aurait qu'à se montrer sage pour faire sienne une épreuve de ce genre. 509, 512, toujours en Réunion 2 à Pontchâteau. On termine avec la 7e, avec Ludovic Daniello qui présente le 714 Unirosa du Bocage, qui faisait partie de ses bons espoirs. Malheureusement, il tarde à retrouver sa pensionnaire. Cela dit, elle n'a pas besoin d'être à 100% pour faire l'arrivée dans ce lot. C'est ce qu'il nous a confié, l'interview disponible sur Canal Turf Radio. Donc attention, 714 Unirosa du Bocage pour une place sur le podium, et ce à belle cote. Bien évidemment, le 712 Ursula Bella, à mon avis, reste la jument à battre de cette épreuve. Elle avait gagné sur ce parcours début janvier, avant de se classer respectivement 3e et 5e à Vincennes, dans des lots de bien meilleure facture. C'est une jument en retard de gain. Ici, elle s'annonce comme la concurrente à battre. 712, 714. Je rajouterai pour une place le 713. C'est une dame de Retz pour sa régularité et son expérience à ce niveau de compétition. Course ciblée en Réunion 2 à Pontchâteau. La 2e, la 5e et la 7e, et éventuellement la 3e pour les amateurs de sensations un peu plus fortes. Bon jeu à tous et à demain.